Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, le guide d'Israël, le guide de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a promis en disant « Je ne vous laisserai pas seul, mais j'enverrai un autre consolateur. Il sera pour toujours avec vous et en vous. Il sera pour toujours avec vous et en vous. En vous. » Vous savez que Jésus, c'est si magnifique. Notre Père est si grand. Voyez, tant que Jésus était avec ses disciples, ils avaient la présence constante de Jésus qui les guidait, les enseignait, les exhortait, enfin, qui les réconfortait. Il réconfortait ses disciples. Il était là avec eux, proches, corps à corps. Ils ont vu le visage de notre Seigneur. Ils ont eu un exemple. Ils ont eu une référence de ce qu'est être enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais quand Jésus s'éloignait pour prier, ils restaient seuls, ils avaient peur, ils étaient incertains. Et qu'arrivait-il? Il y avait alors des problèmes entre eux. Mais lorsque Jésus revenait, c'est fini. Ils se calmaient, ils avaient la paix, la tranquillité, l'assurance. Ils avaient cette assurance, sécurité d'être là avec le Seigneur Jésus, parce qu'ils savaient qu'ils étaient protégés, embrassés par le Seigneur, par la présence physique du Seigneur. Mais là, Jésus a laissé la promesse. Lorsque j'irai, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai mon esprit, l'autre consolateur, le Saint-Esprit, et il sera avec vous et en vous. Avec vous et en vous. Donc, aujourd'hui, mes amis, nous sommes davantage bienheureux, plus privilégiés que ne l'ont été les disciples, parce que les disciples ont vu Jésus après qu'il soit ressuscité. Ils ont vu Jésus mourir, ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont participé à sa présence, mais après ils sont restés seuls. Sauf que, aujourd'hui, nous n'avons pas vu Jésus, nous ne sentons pas, nous ne touchons pas Jésus. Et Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Ce qui est notre cas. Vous, moi, nous qui croyons, celui qui croit a cette assurance. Mais pourquoi croyons-nous? Pourquoi y a-t-il cette conviction, cette certitude? Pourquoi y a-t-il cette paix en nous? Pourquoi y a-t-il cette assurance en nous? Parce que Jésus est allé et il a envoyé alors le Saint-Esprit, l'autre consolateur, qui n'est pas à nos côtés. Nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, nous ne le touchons pas, mais nous l'avons en nous. Voyez bien, le Saint-Esprit, c'est Jésus en esprit. Avez-vous déjà imaginé avoir Jésus en vous? En vous. Il n'est plus à côté maintenant. Maintenant, il est en nous. Donc, lorsqu'il est
en nous, où que nous allions, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les problèmes, les infirmités, manque d'argent, manque de ceci, manque de cela, quel que soit le problème, problème sentimental, problème familial, quel que soit le problème, sans exception, quel que soit le problème, il est en nous. Et lorsqu'il est en nous, il réconforte, il donne l'assurance. Nous ne restons pas désespérés, nous n'avons pas peur, nous ne restons pas incertains, nous ne restons pas avec la peur du futur. La peur du futur, le futur appartient à Dieu. Et où que nous allions, où que nous soyons, il sera là, en nous. C'est pour cela que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons prendre soin du corps, avoir du zèle pour le corps, non décorer le corps. Non, il n'est pas question de décorer le corps. Vous pouvez même le décorer à volonté. Mais ce qui compte, c'est que vous protégez votre corps de la contamination de ce monde. Protégez votre corps de ce qui n'est pas bon, ce qui est injuste, ce qui n'est pas correct, de ce qui est sale. Le monde est dans la saleté, la boue. Le monde est en train de descendre en enfer à chaque instant. Vous n'allez pas vous mélanger avec le monde. Vous allez avoir du zèle pour ce que Dieu vous a donné, ce corps qui est là. Si le corps est gros, s'il est maigre, s'il est laid, si le corps est beau, si le corps, peu importe comme il est, s'il est défectueux, peu importe, votre corps, mes amis, notre corps est la demeure du Saint-Esprit. C'est la demeure du Seigneur Jésus en esprit. Et lorsqu'il est en nous, nous savons qu'il est. Nous avons la certitude qu'il est là. Personne n'a besoin de dire « Oh, vous êtes baptisé ou vous n'êtes pas. » Non, nous le savons. Parce que le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit qu'il est avec nous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit confirme avec nous, avec notre esprit, ce n'est pas le cœur, non, notre esprit, qu'il est avec nous. Donc, cette grandeur, cette glorieuse grandeur de Dieu en nous se produit seulement lorsque la personne réellement a été baptisée du Saint-Esprit, réellement a le Saint-Esprit, réellement là. Parce que là, elle a la paix, l'esprit de la paix est en elle. Donc, elle a la paix. Elle a la paix pour toute la vie et toute l'éternité, parce que l'Esprit de Dieu est avec elle. Et c'est cela qu'Ésaü a méprisé. Lorsqu'il a méprisé le droit d'aînesse, il a méprisé d'être l'un des premiers-nés, qui aujourd'hui, les premiers-nés, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Non l'Église physique, l'Église spirituelle, l'Église dont la tête est le Seigneur Jésus et le corps c'est nous. Peu importe la dénomination à laquelle vous appartenez, peu importe l'Église où nous nous réunissons. Dès l'instant où le Saint-Esprit est en nous, alors nous faisons partie l'un de l'autre. C'est la réalité. Donc, en vous, il y a la paix. En moi, il y a la paix. La paix qui est sur vous et la paix qui est en moi. Pourquoi? Parce que nous avons le même esprit, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, mes amis,
C'est là où nous sommes réellement heureux. Réellement heureux. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne se prive de la miséricorde, de la compassion, de la grandeur, de la bénédiction de Dieu, que personne ne se prive du Saint-Esprit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, vous devez prendre soin de vous, mes amis. Au lieu de pointer le doigt contre qui que ce soit, observant la vie de ceux qui ont rendu un mauvais témoignage, c'est leur problème. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous-même. Et il dit, à ce qu'il n'y ait ni débauché. Que veut dire être dans la débauche? C'est avoir des relations sexuelles de n'importe quelle manière, c'est cela. Être dans la débauche, forniquer, c'est avoir des relations sexuelles avec l'un, avec l'autre, Comme David, vous suivez la série David prenait une femme, prenait une autre, il prend des femmes, il se marie. Chaque femme avec laquelle il se mariait était un problème, était un grave problème, parce qu'il avait une personne là qui était en train de contrarier ses principes, le faisant être perturbé. Imaginez avoir 2 femmes, 3 femmes. Plus il avait de femmes, plus de problèmes. Plus d'enfants, plus de problèmes. Imaginez une cohabitation. Les enfants avec enfants de l'un, enfants de l'autre. Enfin, c'est un désespoir. Il n'y a pas de paix. Seul le Saint-Esprit pour résoudre ce problème. Donc, à ce qu'il n'y ait ni débauché, que personne ne sorte ainsi, livrant son corps à A, B, C, D, E, F, etc., etc. Votre corps, comme le mien, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il doit être gardé, protégé, ordonné. Il doit être pur, saint, de manière à ce qu'il n'y ait rien que votre conscience accuse. Vous marchez en paix avec vous-même et surtout avec Dieu. Mais pour cela, vous devez garder votre corps comme on garde le temple de Dieu. Prendre soin de votre corps comme vous prenez soin du temple de Dieu, de l'église du Seigneur Jésus, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü. Ésaü fut profane, Ésaü fut débauché, Ésaü fut un homme, c'est-à-dire comme un animal violent dans la forêt, dans ce monde, qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, c'est-à-dire, il a échangé l'Esprit de Dieu. Il a changé l'Esprit de Dieu contre les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, les plaisirs
que son cœur clamait. Mes amis, Dieu a montré, par exemple, à l'Église universelle, il y a beaucoup de pasteurs dans le monde entier. Donc, qui peut les guider? Qui peut les garder? Qui peut les orienter? Moi? Non. Je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Je prends soin de moi. Et je cherche à mener la parole de Dieu à tous. Qui obéit à la parole de Dieu, qui s'encadre dans la parole de Dieu, qui vit en accord avec la parole de Dieu, vit dans la présence de Dieu, qui ne vit pas, est en train de se perdre, est en train de se noyer. Que peut-on faire? Je ne sais pas. Maintenant, il y a une chose que je sais. Il y a une chose dont j'ai la certitude. L'Église est pure. L'Église est pure. S'il y a une impureté, l'esprit de l'Église lui-même, le Saint-Esprit, il retire, il élimine et il laisse tout le monde le savoir. Vous savez pourquoi? Pour que chacun vienne surveiller soi-même. Tu vois, tel est tombé, tel a fait ceci, tel a fait cela, etc. Dieu permet que nous voyions pour que nous venions à prendre soin de nous-mêmes. J'étais en train d'écouter un pasteur. Il a dit que, un collègue à nous a dit qu'un pasteur d'une certaine église, très célèbre, était en train de prêcher sur l'autel, en train de parler, et d'un seul coup, quelqu'un est venu, est monté sur l'autel, a pris son micro et a dit, « Pasteur, vous m'avez baptisé, vous avez réalisé mon mariage, maintenant, vous êtes en train d'adultérer avec mon épouse. Comment pouvez-vous être là maintenant en train de prêcher l'évangile? Et cela devant la télévision. Il était en train de transmettre son culte. Et l'Église a vu, l'Église remplie a vu cela. Et alors, ce pasteur a baissé la tête et il a laissé l'autel, il a laissé le pupitre parce qu'il était en train de faire précisément ce que cet homme avait dénoncé. Regardez quelle chose horrible, quelle honte, quelle honte. Mais vous pensez, vous croyez que le peuple a laissé l'Église? Non, le peuple a continué. Le pasteur est sorti, mais le peuple est resté dans la foi. Donc, j'aimerais que vous sachiez, mes amis, que Dieu permet ces scandales horribles parmi l'Église chrétienne pour que nous venions surveiller notre propre vie, pour que nous venions mettre, disons, pour que nous soyons humbles. Et voilà. Je vais faire attention pour que cela ne m'arrive pas, parce que notre salut n'a pas de prix. C'est quelque chose de si difficile, mais si difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile, parce que conquérir le salut est facile. Vous acceptez Jésus comme votre unique Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de demeurer. Là est la difficulté. Donc, nous savons
Nous connaissons les risques que nous courons tant que nous sommes ici sur cette terre, dans ce corps. Mais la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous guide, ou guide plutôt ceux qui sont sincères, qui sont transparents, qui sont véritables, qui sont, disons, purs aux yeux de Dieu. Donc, mes amis, gardez votre vie, mes chers amis, gardez votre salut, parce qu'il n'y a rien de plus important. Ésaü a dédaigné cela même, le Saint-Esprit. Ésaü a dédaigné, et vous? Et vous? Qu'êtes-vous en train de faire de votre corps? Quelle est la proposition que vous avez pour votre vie terrestre et temporaire dans ce monde? Quelle est votre position face à Ésaü et Jacob? Quel est votre choix? Parce que vous devez faire cela chaque jour, nous devons opter entre Ésaü et Jacob, entre servir la chair ou servir Dieu, le Saint-Esprit, entre se livrer à la luxure de ce monde ou vivre en accord avec les règles, les lois, la discipline, l'ordre du Saint-Esprit. Chacun doit prendre soin de soi-même. Donc, Paul dit qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Et beaucoup, y compris des pasteurs, à cause d'une femme, à cause d'un cas, à cause d'un homme, à cause de vanité, à cause d'un désir illicite, à cause de n'importe quoi, vendent leurs droits d'aînesse au diable. Que peut-on faire? Il y a un proverbe qui dit « Quand il y a peu de farine, mon pot est le premier ». Prenez soin de votre salut, mes amis. Lorsque nous parlons, prêchons, d'abord, nous nous regardons nous-mêmes. Prenons soin, gardons, préservons ce que Dieu nous a donné. Pour que nous venions nous maintenir, pour que nous ne venions pas gagner les autres et nous perdre nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit est la garantie de notre rédemption, de notre salut. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.